Hello, c'est Assou et bienvenue sur la deuxième partie qui concerne le logement, les appartements, mon appartement en Corée. Donc là, cette partie-là, je vais essayer de la faire en deux parties, encore en deux parties, sur mon expérience personnelle avec mon appartement. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails et plus de manière globale sur comment trouver un logement en Corée, comment j'ai trouvé mon logement en Corée, à Séoul exactement. Donc tout d'abord, je vais parler un peu de mon expérience à moi. Donc il faut savoir que je suis dans ce qu'on appelle une share house, en colocation tout simplement en fait, avec donc 4 autres personnes. Donc on est dans une colocation de 5 avec donc 4 chambres, dont une chambre donc de 2 personnes. C'est une colocation que j'ai trouvée via le site Airbnb. Donc je vous parlerai de ça après, les différents sites où j'ai regardé. Donc moi je l'ai trouvé sur Airbnb. Donc il faut savoir que j'avais plusieurs critères moi, dans ma recherche de logement. Tout d'abord, il fallait que ce soit avec que des filles. Je voulais pas me sentir mal à l'aise, sachant que j'avais eu une petite expérience au Canada avec une colocation mixte. Ça s'était pas très bien passé, donc c'était ma seule colocation faite. Je suis restée 2 semaines et je suis partie. Voilà. Donc je vous avoue que j'étais pas très rassurée de partir à l'étranger dans une coloc où je savais pas comment je me sentirais. Donc voilà, il fallait que ce soit une colocation de filles. Pas trop nombreuses, parce que voilà, je voulais pas, sachant que le problème c'est que souvent c'est des grandes colocations avec peu de salles de bain, et enfin voilà, je voulais pas avoir le problème de si j'ai besoin d'aller aux toilettes je vais faire comment, ou il y a tout le temps quelqu'un dedans. Donc ouais, voilà, je voulais juste avoir pas trop de monde, pouvoir bien connaître, enfin essayer de bien connaître mes colocs, voilà, et puis se sentir plus cosy en fait, tout simplement. Et aussi, il fallait que la personne à contacter donc de la coloc, le proprio quoi, puisse parler au moins un peu anglais. Donc c'était voilà mes critères pour me sentir, on va dire, à l'aise en arrivant sur place. Et au final, donc, je suis tombée vraiment sur une super, une très belle coloc, un très bel appartement. Le proprio est juste adorable, enfin très gentil, il parle bien anglais, donc ça c'est hyper rassurant. Et surtout il est très présent, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas comme une coloc classique où en gros le proprio va te laisser faire ta vie. Lui il va venir une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines vérifier que le ménage est fait ou faire un peu de ménage, remplacer des choses qui ont besoin. Voilà, il nous fournit avec tout ce qui est, je vous avais montré donc dans l'autre vidéo, donc en la lessive, des fois un peu de riz, il met aussi tout ce qui est la vaisselle, enfin voilà, il fait en sorte toujours qu'il y ait un petit peu de ravitaillement. Donc il est souvent présent, donc on se chatte sur Kakao Talk. Donc on a un Kakao Talk de groupe, donc de coloc avec notre proprio, où on peut poser des questions, dire quand on a un souci, voilà, des choses comme ça. Et, et je l'ai aussi lui en privé quand j'ai besoin de lui poser des questions, et il répond super vite. Donc vraiment, juste, il est adorable, trop trop gentil. Donc ça c'est trop, enfin je suis trop contente. Donc ensuite, quoi dire d'autre? Moi, ma colocation, elle est, on va dire, dans le quartier de Gangnam. Donc c'est un bon quartier. Aujourd'hui même, je me suis vraiment promenée, faire le tour vraiment du quartier où j'étais, repérer un peu les bons spots. Depuis le temps que je voulais le faire, pas eu le temps. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup mon quartier. Il est hyper animé, mais en même temps très calme là où je suis. Donc c'est un bonheur. Enfin, moi j'adore. Juste pourrais rester dans mon quartier, je serais très contente. Donc ouais, c'est très agréable. En plus, c'est pas un appart, genre en mode gros appart, mais plus maison. Donc ça, moi j'aime bien aussi. C'est un côté vraiment, je sais pas, plus authentique, alors qu'en vrai non, enfin il y a des apparts partout, mais moi j'adore, donc je suis très très fan. Enfin je me sens bien en tout cas, ma chambre elle est très agréable. Il faut savoir que les apparts en Corée c'est du chauffage au sol. On règle tout seul, juste derrière ma chambre il y a le petit truc qui se règle, donc on peut l'activer, le désactiver. Donc il fait toujours super bon.
Donc ouais, enfin voilà en gros là, pour mon expérience, qu'est-ce que j'ai fait encore une fois une petite anti-sèche pour pas oublier de vous parler des trucs. Au niveau de mes colocs, oui. Donc on va parler un peu des colocs. C'était une autre de mes envies, mais c'était pas un critère essentiel. C'était d'être dans une coloc avec des coréennes. Parce que bah y a pas plus authentique que d'être avec des coréens. Et comme voilà, je partais aussi à l'étranger seule, être en coloc pour moi c'était essentiel. Je voulais pas me retrouver seule dans un appart parce que enfin voilà, faire de la visite seule, moi ça me dérange pas, j'adore ça, mais je voulais quand même avoir un tantinet de contact, donc voilà, je me suis dit autant être en coloc avec des coréennes, ça peut être super fun. Donc il faut savoir que sur mes quatre colocs, 3 sont étudiantes et une était en recherche de travail, mais ça y est, elle a trouvé un boulot. Et donc ouais, en gros, comme vous le savez sûrement, les étudiants coréens, ça bosse beaucoup. Donc en fait, je les croise pas tant que ça. En fait, je les croise pas énormément. Donc on se croise, mais en mode vraiment assez rapide. Mais enfin, elles sont toutes hyper gentilles. Mais c'est vrai qu'on se croise vraiment pas énormément. Juste voilà, enfin, petite anecdote par exemple. Donc hier, on était samedi. Moi je me suis levée, j'ai fait ma lessive, j'ai fait mon ménage, j'ai déjeuné, j'ai prévu mes plans pour la semaine, enfin voilà, la journée était déjà bien avancée, il était 4h30, 17h, et de toute la journée, je n'ai vu personne. À partir de 17h, elles sont sorties de leur chambre, donc ben, juste voilà, j'avais l'impression j'étais seule dans l'appart et même, enfin juste voilà, pour aller aux toilettes, elles sont pas allées aux toilettes de la journée. Je ne sais pas comment elles font, mais ouais, donc en gros, voilà, on peut ne pas les croiser, enfin je peux ne pas les croiser du tout et comme je peux tout d'un coup voilà, passer la journée à se croiser, à discuter. Donc ouais, on se croise pas énormément, mais bah, de temps en temps, voilà, enfin on discute. Je sais que je m'entends très très bien avec ma voisine de chambre qui est juste là. Derrière, à côté de moi. Donc c'est celle qui, elle, a maintenant donc un emploi. On est à peu près du même âge. Elle est hyper gentille. La semaine dernière, on est allé voir les illuminations. Donc, parce que là, on est sur la période où on célèbre Bouddha. Et donc, il y a plein d'illuminations à différents spots de Séoul. Donc, il y en a sur... je vais pas le prononcer. Chongyeon Stream, oh je ne sais plus comment ça se prononce, bref, c'est sur une sorte de petit canal. Vous les avez aussi à Chokesa Temple, je crois que c'est ça, et à Pongunsa. Donc moi je suis allée voir hier soir Pongunsa, et on est allé ensemble voir donc sur le long du canal plein de lanternes d'illumination, donc c'était très très beau. Et la semaine prochaine normalement on va faire du vélo ensemble, donc vous voyez on fait quand même des petites activités ensemble. Et du coup, oui, donc pendant le premier mois, donc voilà, je leur parlais, on se parlait et tout ça, mais c'était pas... Enfin, c'était assez restreint, on va dire. Il n'y avait pas énormément d'échanges, pas très longs. Ce que j'ai fait, donc si voilà, vous voulez faire un peu comme moi et que vous voulez un peu briser la glace, bah faites comme moi. Au bout d'un mois, j'ai envoyé donc un petit message de groupe en leur disant « Ça fait un mois que je suis arrivée en Corée, j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Voilà, on va faire un plat français tout ensemble, un dessert français, on va faire des crêpes. Je vais vous montrer comment on va faire. Et on va les manger ensemble. Donc si vous avez envie, si vous avez du temps, bah, ça serait bien de me rejoindre. » Et tout le monde a été hyper excité. Elles ont toutes préparé des petits plats en attendant de préparer les crêpes. Mon proprio nous a acheté et ramené des verres, enfin des jolies coupes là, pas à champagne mais à vin. Et il nous a apporté une bouteille de vin blanc, trop adorable. Donc vraiment c'était génial. Et on a passé une super soirée quoi. Je leur ai montré comment faire des crêpes. Elles ont pris des photos, elles ont filmé partout. On les a mangées et on a passé 3-4 heures ensemble comme ça pendant la soirée et c'était génial. On a pu voilà, un peu échanger un peu plus, se connaître un peu mieux et c'était très très sympa. Mais voilà, qu'est-ce que... Oui, bah ouais, c'est complètement différent en fait au niveau de leur manière d'être comparé à la France. En fait, c'est très drôle. Enfin, juste déjà en arrivant, vraiment les premiers jours où je suis arrivée, ce qui m'a fait rire, je le savais parce que on m'en avait parlé, c'est à côté de la télé.
Donc vous avez la table, enfin la télé est posée sur la table à manger, vous avez le bon vieux rouleau de PQ, parce que en Corée, le rouleau de PQ, il est partout et on s'en sert pour tout. Et donc moi ça m'a déjà fait rire, parce que voilà, donc il y a ce fameux rouleau de PQ qui est là, et surtout, bah ouais, enfin... c'est vraiment enfin, avoir des colocs coréennes, c'est vraiment le meilleur moyen de comparer vraiment les modes de vie, quoi. Déjà, bon, elles sont étudiantes, donc c'est différent, mais clairement, elles mangent beaucoup de trucs tout préparés, elles mangent beaucoup plus tard. Pour le coup, ouais, vraiment très très tard par rapport à moi. Elles se lèvent, elles se couchent très tard aussi, enfin... Je sais pas, j'avais plein de... Je voulais parler plein de trucs, mais j'oublie, mais ouais, c'est complètement différent, en fait, dans la manière d'être, mais... ouais, enfin, de vivre, en fait, mais c'est cool de voir ces différences. Donc, ouais, voilà. Après, je crois que j'oublie, mais... Ouais, je vais sûrement oublier des trucs, mais voilà, c'était pour vous parler un petit peu de ça. Donc franchement, enfin, moi, c'est une super expérience et je la recommande vraiment à toutes les personnes qui sont un peu curieuses ou ouais, qui sont comme moi seules mais qui n'ont pas envie d'être totalement seules. Franchement, faites cette expérience-là, c'est génial, quoi. Enfin, moi, j'adore. Elles sont, voilà, on se voit pas forcément, mais elles sont hyper gentilles. Des fois, voilà, la dernière fois, une de mes colocs m'a rapporté un petit sachet de thé qui venait de Jeju. Elle m'a dit, tiens, c'est pour toi. Enfin, trop mignonne, tu vois. Donc, ouais, c'est... Moi, je le recommande. C'est très sympa. Donc voilà, on va dire que c'est fini pour mon expérience. Maintenant, on va parler de trouver un logement. Donc la première chose à faire pour trouver un logement, c'est de vous poser la bonne question. Qu'est-ce que vous attendez de votre logement? Est-ce que vous êtes solitaire? Quel budget vous voulez mettre? Enfin, voilà. Moi, par exemple, c'était... je veux pas dépenser une somme astronomique, mais je suis prête à mettre un prix un peu plus conséquent pour avoir quelque chose de cosy. Moi, ce que c'était important, c'est que j'ai quelque chose de cosy. C'était d'être en colocation, parce que voilà, je sais que je suis solitaire, mais je voulais être voilà, en contact avec des gens. Donc voilà, d'abord, c'est savoir ce que vous attendez de votre logement. Et ensuite, vous allez pouvoir le trouver en fonction voilà, de vos critères. Donc moi les logements, les sites que j'ai utilisés et que je vous recommande, c'est donc Airbnb. On n'y pense pas forcément, mais Airbnb, vous avez énormément de logements. Donc moi, faut savoir que mon logement il est à 17 € la nuit, donc c'est à peu près 530, 540 € par mois, tout compris. Donc je trouve que, enfin voilà, c'est un peu cher, mais c'est bien. Enfin, moi, ça me convient. Sachant qu'en plus, il y a des choses qui sont fournies et tout ça, donc franchement, c'est nickel. J'ai eu aussi mes draps qui étaient fournis, il y en a qui ne le proposent pas forcément, donc voilà, ça c'est très bien. Donc Airbnb est très bien. Vous avez aussi Craigslist, là vous allez avoir énormément de tout ce qui est colocation et guest house. Il y a aussi deux sites que j'ai énormément aimés, enfin un en particulier. Je vous mettrai tous les liens de toute manière dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. C'est le site The Come and Stay. Donc de venir et rester. Et il y a un autre qui s'appelle Stays, donc rester. Donc ces deux-là, c'est vraiment des sites spécifiques logement coréen ou Séoul? Oh, je sais plus, mais en tout cas logement coréen, ça c'est sûr. Vous avez vraiment des trucs géniaux. Alors, je vais vous donner voilà, mes petits coups de cœur pour ceux qui seraient intéressés. Et je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, moi, mon gros coup de cœur, c'était une sorte de... Oh, comment ça s'appelle? Ça y est, je perds le nom. Bon, ça s'appelle Bada House. Et il te propose, donc sur le site The Come and Stay, hein, il te propose 29 appartements. Donc qui sont des share house, donc ce que j'ai, donc des colocs avec des coréennes ou coréens. Et elles sont magnifiques leurs maisons, enfin leurs apparts, ils sont mais d'un cosy, ils sont super bien décorés. En plus il y en a certaines chambres, vous avez des salles de bain privées, juste enfin, le rêve quoi, parce que c'est vrai que c'est mieux d'avoir sa petite salle de bain à soi. Donc voilà, ils sont géniaux. Et Dieu sait que j'ai essayé de trouver un logement avec eux, sauf que moi j'ai eu des gros problèmes avec la personne qui me répondait. Il parlait super mal anglais. Et à chaque fois que je voyais des disponibilités sur les chambres, à chaque fois il me disait non, elle n'est pas disponible ou je sais pas quoi. Enfin, c'était très compliqué de comprendre. Donc, tentez
faites comme moi, tentez si ça vous plaît, parce que vraiment, vraiment elles sont bien. Mais je sais pas si c'est parce que il parlait vraiment mal anglais et que vraiment il y avait des problèmes d'organisation dans ces chambres, ou si c'est juste parce qu'il voulait pas me dire bah non j'ai pas envie de te louer à toi une étrangère. Mais moi ça s'est pas ultra bien passé quand j'ai essayé de les contacter. Donc bon, mais enfin voilà, ça m'a juste fait perdre du temps. Vous avez sinon aussi, donc ça, vous allez le trouver sur The Come and Stay and Stays, deux sites. Tout ça je vous mettrai je le répète, hein, mais dans la barre de description, vous inquiétez pas. Donc ça s'appelle Avenger House, donc vraiment Avenger comme le film, enfin voilà. Et c'est pareil, ils ont quelques petits logements hyper sympas et eux, bon, ils m'ont répondu trop tard, donc j'avais déjà fait ma location, enfin ouais, ma réservation, mais ils ont des maisons super mignonnes aussi, ils parlent très bien anglais et ils vous arrangent tout, enfin ils s'arrangent vraiment bien. Ils étaient prêts à me passer des draps gratuitement aussi, donc enfin bref, très très bien, donc moi je recommande ça aussi. Et dernier coup de cœur, donc ça je l'ai trouvé sur Craigslist, mais il n'est plus disponible sur Craigslist, mais vous le trouvez sur le site Stays. Vous le trouvez aussi sur Facebook, ça s'appelle Kong Stay. Et là, vous allez avoir... Pardon, je suis encore un peu malade, du coup j'ai envie de tousser depuis tout à l'heure. Là, c'est vraiment une maison dans un hannock, donc génialissime, complètement rénovée. Et vous êtes par contre dans une coloc pour étrangers, mixte, donc avec... femmes et hommes, sauf que ce qui est très bien, c'est que c'est vraiment le hannock, donc en forme un peu de haut là, comme ça, et vous avez vraiment une chambre très très belle, avec votre propre salle de bain, et après vous avez donc au centre une énorme table commune, avec une super belle cuisine, et le proprio est hyper gentil, il vous parle un anglais parfait, et il est super arrangeant. Donc ouais, ça c'est mes gros coups de cœur, donc voilà, si vous cherchez et que vous êtes curieux, vous regarderez, parce que franchement ça vaut le coup. Et moi, je vais quand même vite fait vous donner aussi, parce que mon proprio a 5 autres maisons dans Séoul, donc dont celle où je suis, et je vous mettrai aussi le lien, parce que mon proprio il est trop gentil, et toutes ces maisons elles sont adorables, trop mignonnes, donc ça vaut le coup d'aller regarder, et pour le coup, vivant dans une de ces maisons, enfin vous pouvez y aller les yeux fermés, il est ultra arrangeant, il répond à toutes vos questions. Et rapport qualité-prix, moi je trouve que vous vous y retrouvez vraiment bien. Donc voilà, j'ai sûrement oublié vachement de trucs, mais j'ai à peu près dit l'essentiel. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions supplémentaires ou plus détaillées, j'essaierai d'y répondre. Et je vous dis à la prochaine, bye!